253 sont décédés et 4231 toujours sous traitement. Le Sénégal fait face à une nouvelle vague de contamination à la Covid-19. La confirmation est du directeur de la prévention du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Pour le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, cette nouvelle donne est la résultante des multiples mouvements des populations à l'occasion de la fête de la Tabaski. Nous l'écoutons, il était l'invité du grand jury de ce dimanche sur la RFM. En tout cas, en toute analyse assez restreinte, nous pensons que nous faisons face à une nouvelle vague, eu égard aux cas qui restent accrochés, n'est-ce pas, mais en tendance même plus à l'augmentation qu'à la baisse, mais également par rapport aux cas communautaires. Très difficile toujours d'expliquer en matière d'épidémie les choses, de les prendre paramètre, à la lecture d'un seul paramètre. Mais nous pensons que l'effet Tabaski y a contribué en fait. Parce que les gens ont voyagé. Les gens ont voyagé avant la Tabaski. Donc avant déjà, il y a certains qui ont voyagé. Vous voyez, Tabaski et après Tabaski. Donc, si vous voyez la période d'incubation qui est autour de 14 jours, en 14 jours, la personne peut se contaminer. Vous voyez, de la Tabaski à aujourd'hui, une semaine avant ceux qui ont voyagé et une semaine après, vous voyez. Donc vous voyez que nous sommes dans une période où il est très difficile de ne pas incriminer la Tabaski. Et ce qui pourrait expliquer cette hausse drastique des cas communautaires depuis quelques jours. Oui, c'est également une des explications qu'on peut obtenir. Et aussi, nous sommes aussi à nous entamons notre 6e mois d'épidémie. Les transmissions communautaires, 6e mois d'épidémie, vouloir maîtriser tout le circuit de la maladie et toutes les sources de contamination semble être difficile. 6 mois, c'est pratiquement la moitié d'une année. Vous voyez que c'est compliqué pour une maladie qui se transmet d'une certaine manière, d'une manière aérienne. Ce n'est pas une maladie manuportée, c'est-à-dire portée uniquement par la main. Pandémie de la Covid-19 toujours. L'heure est grave à Guédiawaye où l'on recense à ce jour plus de 540 cas confirmés, dont 300 issus de la transmission communautaire. La commune de Golfe Sud est l'épicentre avec près de la moitié des cas du département. Aïda Sow Diawara, maire de la commune, lance un nouveau programme de riposte Covid. Elle parle d'une situation alarmante dans sa localité. Asmalik Diop, Salif Sow. Le virus mortel a fini de mailler Golfe Sud. Aucun quartier n'est épargné. Nous avions la cité Faisal où il n'y avait pas de cas du tout. Et aujourd'hui, il y a eu un cas. Et il y a combien de quartiers au niveau de Nous en avons 35. Si nous prenons quartier par quartier, par exemple, à la cité SHS, vous avez plus de 22 cas. À la cité Aliousso, plus de 20 cas. Et c'est comme ça dans tous les quartiers. À Golfe Sud, épicentre de la maladie à Guédiawaye, la riposte Covid est pourtant de mise. D'ailleurs, un nouveau programme est lancé aujourd'hui. Nous allons demander au comité d'éveil de chaque quartier de se ramifier et il y a le comité communal qui va se déplacer, sensibiliser les gens parce que quand même c'est dans les quartiers que ça se passe. Ces visites à domicile se passent dans un contexte de propagation du virus. Golfe Sud a enregistré plus de 250 cas confirmés, dont les 40% issus de la transmission communautaire. Nous nous retrouvons avec plus de 250 cas au niveau de Golfe Sud. Les cas communautaires, nous en avons une centaine. Parce que vous savez que Golfe, les quartiers s'emboîtent et les jeunes sont les mêmes partout. Et il y a la plage Malibu aussi. Et en plus de ça, c'est un nombre qui est exorbitant parce que nous avons l'hôpital d'Al Djam. Donc tous ceux qui font le test à Al Djam sont considérés habités Golfe alors qu'ils viennent d'autres sites. À ce jour, Guédiawaye est à plus de 540 cas Covid confirmés, dont 300 cas communautaires. Gestion de la pandémie. Ousmane Sonko appelle les Sénégalais à prendre leurs responsabilités face à la gestion de l'État. Le leader de PASTEF promet de tirer sous peu le bilan après les 6 mois de lutte menée par le gouvernement. Je vous propose d'écouter Ousmane Sonko au micro TFM d'Ibrahim Diamé. Nous ne pouvons que déplorer la situation que nous connaissons, puisque et personne ne le souhaite. Même en tant qu'opposant, nous ne souhaitons pas une prolifération, une résurgence de cette pandémie au niveau du Sénégal, parce que s'il y a des pertes en vie humaine, c'est nos parents, c'est nos proches, donc personne ne peut le souhaiter. Et c'est pourquoi je ne répondrai pas directement à votre question, mais j'en profiterai pour lancer une fois de plus encore un appel aux Sénégalais à être les premiers garants de leur sécurité sanitaire par le respect strict des mesures, par la prévention, en évitant tout ce qui a été proscrit par les spécialistes. Il faut que les Sénégalais soient les premiers garants, même face à la faillite d'un État.
il faut que les Sénégalais comprennent que face à cette situation-là, il ne faut pas attendre grand-chose de l'État et être les premiers à prendre les dispositions en respectant les mesures barrières. Après, il y aura un moment pour apprécier, notamment le volet, la manière dont ça a été géré, le volet sanitaire, le volet financier, parce que 1000 milliards ont été, ou alors sont en phase d'être complètement consumés. Et tous les autres aspects, évidemment, nous aurons un moment, un temps pour nous prononcer techniquement sur ces questions. Le leader de PASTEF s'exprimait en marge de sa visite à Medina Baye pour présenter ses condoléances au nouveau calife suite au rappel à Dieu de son prédécesseur, Cheikh Ahmed Tidiane Niasse. À présent, le grand Magal de Touba dans ce contexte de pandémie de la Covid-19. Un comité de développement départemental s'est tenu jusque tard dans la soirée d'hier. Entre autres sujets discutés, la tenue de événements religieux dans le respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter Serigne Ousmane Baké. Comme d'habitude, le CDD, c'est pour préparer le grand Magal. La grande nouveauté cette année, c'est la situation sanitaire que vit le monde et le Sénégal n'y échappe pas. Une difficulté et la majeure partie des discussions ont tourné autour de cette question. C'est-à-dire comment faire pour que les mesures édictées par l'État et le ministère de la Santé soient respectées. Ce sont là les recommandations du grand calife, afin qu'on puisse communiquer avec tous ceux qui viendront au Magal pour qu'ils puissent respecter ces mesures, que les talibés comprennent qu'ils viennent au Magal dans un contexte spécifique. Je vous le disais en titre, 83 cantines de friperie emportées par les flammes. C'est le bilan de l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit d'hier au marché central de Kaolack. Selon le préfet de la localité, Ahmed Tidiane Diao a saisi l'occasion pour dénoncer les installations anarchiques au marché central de Kaolack. Nous l'écoutons avec Ibrahim Diamé. Rendons grâce quand même à Dieu, parce que dans les circonstances, on aurait même pu parler de perte en vie humaine. Mais au bilan, aujourd'hui, il s'agit de perte de dégâts matériels. Des dégâts très lourds, mais quand même des dégâts strictement matériels. Pour précision, donc, l'incendie s'est déclaré à l'endroit d'Imbarou Fogidjaï, principal donc lieu de vente de friperie. Mais pour que l'opinion soit bien édifiée, les catégories d'articles perdus peuvent être citées principalement comme suit. C'est de la friperie, c'est du tissu neuf ou de seconde main. Ce sont des parures et autres effets vestimentaires. Pour avoir aussi une idée très claire quand même des dégâts, rappelons que 83 cantines au décompte ont été touchées. Je vous le disais en titre et également, plus de désagréments à Rufisque suite aux fortes précipitations de ces dernières heures. À la cité Cyprès et à Djorga Montagne, les populations crient leur désarroi. Elles réclament des solutions durables face à ces inondations cycliques. Ousseynou Thiam et Ahmadou Bambasamb. Les fortes pluies qui se sont abattues sur Rufisque ces dernières heures ont plongé les populations dans un désarroi total. C'est le cas à la cité Cyprès. Les populations de Cyprès souffrent. Elle n'en peut plus à cause de ces inondations à chaque saison de... Il y a une dame de 86 ans qui a été sauvée et qui est là, qui habite ici, qui devait se rendre à l'hôpital. Maintenant, il faut qu'il y ait une plainte collective. 320 maisons ont été construites. Chaque maison coûte pratiquement 80 millions. Et voilà ce que les populations sont en train de vivre. Vous pensez que ça c'est sérieux? Et que l'État n'intervient pas? Parce que là où doivent passer les eaux pluviales, que ce soit les eaux septiques,
cette voie-là a été bloquée. À Diorgo-Montagne, où certaines familles ont abandonné leurs maisons envahies par les eaux pluviales, les populations indexent les travaux de l'autoroute à péage. Cette situation-là est simplement une répétition. Parce que moi, je pense que depuis 2010, nous usons de tous les moyens pour faire comprendre aux autorités qu'il y a une situation dans ce quartier et causée par la mise en place de l'autoroute à péage. Aujourd'hui, la situation est telle que le quartier est invivable. Vous voyez, déjà il y a des maisons qui sont abandonnées. Ceux qui ont les moyens de vendre leurs maisons ou de les laisser, ils l'ont fait. Mais parmi eux, il y en a qui n'ont pas où aller. Et c'est là où se trouve le problème. La situation est la même dans plusieurs quartiers de Rufisque. Députés par cette situation qui n'a que trop duré, ces Rufisquois invitent les autorités à trouver une solution définitive à ce long calvaire. Direction à présent l'unité 20 des parcelles assainies. Les populations sur place se disent indisposées par l'eau des fosses septiques qui coulent dans le quartier, dégageant une odeur insupportable. Une situation qu'elles déplorent tout en interpellant la municipalité de la localité. Un sujet signé Cheikh Diop et Diafaraba. Une eau stagnante, une odeur nauséabonde que les riverains dénoncent. Nous sommes aux parcelles assainies, unité 20. Ici, les habitants crient leur désarroi. Cette eau usée stagne ici depuis plusieurs semaines. Et ce n'est pas la première fois, c'est un problème récurrent. Parce qu'on ne peut pas vivre dans ces conditions. Des eaux usées en cette période de la Covid-19, une situation qui rend plus difficile le respect des mesures barrières. Oui, c'est un problème qui vient s'ajouter à cela. Parce que ce n'est plus un problème urbain, mais c'est un problème d'ordre sanitaire. D'ordre commercial aussi, parce qu'aux alentours, il y a nos mamans qui sont là, qui ont leur petit commerce. Et en plus, elles payent des taxes aux maires, ou pas ces taxes. Nous payons des cotisations, des associations des jeunes. Nous faisons tout pour rendre notre localité salubre. Pour une solution définitive à ce casse-tête, ces habitants interpellent la municipalité. Où est l'action du maire? C'est ça notre problème. Où est l'action du maire? Qu'est-ce qu'il fait pour la jeunesse? Qu'est-ce qu'il fait pour sa population? On est fatigué de ces promesses. La dernière fois, il disait que ce problème ne relève pas de la mairie parce que son budget ne pouvait pas couvrir les frais de réparation. Donc c'était à l'ONAS de faire cela, ou bien à l'État. Mais bon, donc si l'ONAS ne peut faire cela, comment faire pour avoir accès au gouvernement? C'est lui notre représentant. Depuis des mois, ils vivent cette situation, conscients de l'importance de la propreté. Ces habitants des parcelles assainies unité 20 souhaitent vivre dans un meilleur cadre de vie. Cheikh Diop, entre vol et attaque à main armée, Yarang Balante dans le Balantakunda fait face à une insécurité galopante. Pour les populations, le manque d'électricité serait la principale cause de cette situation. Elle déplore l'arrêt des travaux d'électrification depuis plus d'1 an. Bakary Konté. Yarang Balante, chef-lieu de commune, est confronté à d'énormes difficultés. Les populations réclament l'achèvement des travaux de construction en électricité en arrêt depuis plus d'1 an. Nous avons constaté avec beaucoup d'amertume et consternation l'arrêt brutal des chantiers liés à l'alimentation en électricité et en eau potable depuis près d'1 année. Cette situation a affecté plus de 2130 personnes vivant toujours dans le noir, mais aussi dans un macriard d'eau potable. Elle favorise également des échecs scolaires, car nos élèves ne peuvent plus apprendre dans ces conditions. On note aussi des cas de cambriolage, de vol et de pillage de magasins et boutiques. Dans cette partie de la région de Sédhiou, située dans le Balantakunda, les commerçants et les éleveurs ne dorment plus la nuit. Ce sont des boutiques dévalisées et des troupeaux entiers emportés vers la Guinée-Bissau par des malfaiteurs. On est exposé, pas de sécurité d'abord. On est juste à la frontière, pas de garde de sécurité, il n'y a rien, on est exposé comme ça. Donc l'électricité, ça nous pénalise. À chaque hivernage, on est victime de cambriolage. Toutes les boutiques sont cambriolées à chaque hivernage. Parce qu'il fait obscur, la pluie tombe, personne ne sort, les voleurs profitent de cette obscurité pour venir nous voler. Ces populations demandent de l'eau potable. Nos puits ont séché. Les activités maraîchères
sont au point mort et les femmes marchent plus de 500 mètres pour trouver du liquide précieux. Paradoxalement, certains villages de la commune récemment en chantier sont tous alimentés, laissant sciemment en rade le lieu où réside l'administration. Elle déplore aussi l'arrêt des travaux du poste de santé de la localité depuis plus d'1 an. Ces populations en colère menacent de passer à la vitesse supérieure si les autorités compétentes tardent à réagir. Déclassification de 10 hectares de la forêt de Mbao, l'État n'envisage de déclasser aucun mètre carré de la dite forêt. Au contraire, il entend prochainement déclarer zone classée 10 autres forêts de la place. L'information est du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Abdou Karim Sall était en visite dans la forêt classée de Mbao dans le cadre de la campagne nationale de reboisement. Nous l'écoutons. L'État n'envisage pas de déclasser 1 millimètre carré de la forêt classée pour des privés ou encore moins pour des industriels, encore moins pour des promoteurs. L'État est dans une logique de reconstituer les forêts et non de détruire ces forêts. Le besoin de cimetières est une demande sociale du département de Pikine. L'État doit satisfaire à ce besoin et l'État doit satisfaire à cette demande. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de voir avec les techniciens, en respectant bien entendu les formes qu'il faut, mais également en respectant tout ce qui est disposition à prendre pour le respect de l'environnement, pour que nous puissions disposer des cimetières à l'intérieur de la forêt classée. Et nous allons signer, Inch'Allah, un protocole d'accord avec la mairie et le protocole d'accord sera mis à la disposition du public pour qu'il s'assure que les dispositions ont été prises dans ce sens-là pour permettre la préservation de l'intégrité, de l'intégralité de la forêt classée, mais également le respect de la protection de cette forêt, mais également en ce qui concerne la protection de la biodiversité. Je suis très comblé, très satisfait. Il est souvent constaté des différends entre populations impactées et les sociétés minières implantées dans leur localité. C'est le cas à Darou Khoudoss, Meouane et Taïba Ndiaye dans le département de Tivaouane. Partenaires au développement, population et les représentants de ces sociétés minières se sont retrouvés à Darou Khoudoss pour des prospections autour du dialogue politique. Et selon ces acteurs, il y a des comportements à adopter pour avoir une meilleure approche de développement. Un sujet signé Cheikh Anta Diop. Essaye la dire. Cette rencontre a permis aux acteurs de Darou Khoudoss, de Meouane, Taïba Ndiaye de se pencher sur une problématique, les différends opposant souvent les populations aux industries extractives implantées dans leur localité. Nous avons une convention de partenariat ainsi que l'ensemble de quelques-uns des services de l'État, mais les acteurs au niveau de Darou Khoudoss. Et cela nous réjouit d'autant plus que ça nous permettra d'avoir un dialogue inclusif et faire en sorte que les populations soient suffisamment dotées des outils définis dans le cadre de cette étude pour que nous puissions en tout cas penser que le développement durable commencera à être une réalité au niveau du département de Tivaouane dans les jours et mois à venir. Les populations sont dépossédées de leurs moyens et survie, d'où la nécessité, selon le maire de Darou Khoudoss, de les accompagner. Aussi aider les élus que nous sommes, essayer d'aider les populations pour au moins la bonne gouvernance par rapport peut-être aux industries extractives, par rapport à la population, et aussi le forum civil qui est très bien représenté au niveau de la collectivité, fait aussi un travail extraordinaire avec la collectivité. La solution aujourd'hui qui vaille selon ses partenaires au développement, c'est la renégociation des contrats entre l'État du Sénégal et les sociétés minières pour l'intérêt bien compris des collectivités territoriales impactées. Parlons droits de l'homme avant de clore cette édition. Le Sénégal n'est pas un élève modèle, du moins c'est l'avis du représentant en Afrique de l'Ouest du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Andrea Ori pense que le Sénégal doit mieux faire en la matière, estimant que les droits des enfants et des femmes sont souvent bafoués au pays de la Teranga. Je vous propose de l'écouter.
parce que ça reste encore un défi majeur sur les droits de la femme. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a la parité, mais la parité, ça ne veut pas dire égalité des sexes, parce que vous avez encore des lois discriminatoires, des lois nationales discriminatoires, dans un pays dans lequel les préambules de la Constitution sénégalaise, elle dit que les hommes et les femmes, ils ont les mêmes droits, ils sont égaux. Mais si vous allez dans les lois et dans les pratiques et dans les traditions, vous allez voir qu'il y a des pratiques et lois discriminatoires dans lesquelles la femme n'a pas les mêmes droits que l'homme. Et ça, c'est aussi dans les codes de la famille et aussi la question des enfants. Mais il y a les enfants de la rue. Alors, pourquoi aujourd'hui, un pays comme le Sénégal, flambeux de la paix et de la démocratie et du droit de l'homme, pourquoi encore une fois, on a des centaines de milliers d'enfants, et comme on les appelle ici les talibés, les enfants de la rue, qui n'ont aucun droit, aucune protection de leurs droits. Ils sont mis à la marché du soi-disant maître coranique. Voilà, c'est sur ces propos recueillis par Salif Sow que nous refermons cette session d'information. Merci de nous avoir prêté attention. L'information continue sur TFM. Bonsoir. pombiteer gaaw ma dem. fu ma la kay defal. dafa ma li si mbuus ma dem. yaa xëya mbuus yow tara xanaa xamuloo ni mbuus moo tax ñu jàpp ma fii yóbbu ma police amande ma xaalis bu bare te ba bare tëj boutique bi. waaw léegi li nga ma jaay man fan laa koy def dama koy gàddu. te man xaw ma. Bijou ku la bàyyi xanaa xamoo ne mbuus dafay yàq te dafay lore man de su ma defatee samay achat ba pare fii laa koy def. wala soo ko amulee nga dem ci tailleur yi ñawal la. wallaahi. oui ma defal ko kii njool. wallaahi ma defal ko ko fii. lii da di tere gu dëggu goo xam ni nag dafa jóge ci gouvernement bu Sénégal ñu ne lépp luy mbuus kaas kopp plastique yi nga xam ne da nga koy jëfandikoo benn yoon ba noppi sànni ko dañuy tere ku ko jëfandikoo ku ko jënd ak ku ko jaay loolu yëpp ñu daal di koy tënk ci loi 2020-04 bu 8 janvier 2020 kon nag tere nañu képp kuy defar mbuus kaas ak kopp plastique bés ni ki tey. Cette campagne de prévention est menée sous l'égide du ministère de l'Environnement et du Développement durable. jàmm ngeen fanaane sant bu wër. waay Gloria bu ndaw bi ñëwee ba tey moo dafa mel ni sa mbégte mi ngi ci sachet bi de. Gloria bu ndaw daal mooy suñu soppe meew bu faree nii neexee nii ba pare di jar 100 francs donc dëgg-dëgg ndekki bu àndul ak meewu Gloria lu mu. na res ak jàmm ak Gloria bu ndaw ci 100 francs donc Gloria amul moroom benn la fi. Nestlé, good food, good life. Gagne une Mitsubishi Expander avec Coca-Cola. Achète une bouteille d'1 litre de Coca-Cola, Coca-Cola Zéro, Fanta ou Sprite. Vérifie sous la capsule et récupère ton lot dans un point de retrait agréé. Tu peux aussi gagner des milliers d'autres lots incroyables. Bois un Coca-Cola et gagne comme jamais. Qualité Soboa. Offre valable du 1er juillet au 15 octobre. En partenariat avec la Sénégalaise de l'Automobile. Delia, chocolat. soo bëggee ñam lu neex chocolat bi fi gën a neex. ci biir nekki moo ci man te amu ci morom ñaman xam ne benn la. Sénégal kay leen ñam chocolat Delia mooy ci biir réew lañ ko defaree kay leen ngeen mos. si njabootu Cow Milk am na bu si gën a ràññeeku mu di meewu Cow Milk ndox bi dafa neex a ràññee ak couleuram yi di weex ak xonq mbind mi bleu te dafa neex a jëfandikoo Cow Milk moo mëne fu ne di meewu nag piir
invité naa leen. waaw mooy sama secret meew ndox bii mooy bi gën a neex gën a piire naanal Cow Milk saa yu la neexee mbaa nga boole kook lu la neex yomb ubbi lool meewu Cow Milk mooy ànd ak bépp ñamu suukar daf koy neexal lool di ko jox couleur fondé laax gâteau beignet salade de fruits soow càkkri ak yeneen neex na bu ndaw bi ci juróom fukk rekk bu mag bi ci téeméeri dërëm dong. ak Cow Milk ñëppay wér ñëppay bég Cow Milk ndox bii gën fuuf mën fuuf. Monsieur Gorangom, PDG de Khelcom Bach, de Ndiengom à Dakar, le parcours du champion de Serigne Saliou Mbacké. Cet hommage est rendu à Feu Gorangom, le patron de Khelcom Bach. Monsieur Ngom, cet homme de grande dimension, ce capitaine d'industrie, ce visionnaire, ce grand homme est parti à jamais rejoindre son vénéré marabout et guide Serigne Saliou Mbacké. Il a laissé orphelin des milliers de personnes. Khelcom Bach est en pleurs. IB Entreprise est en pleurs. Khelcom Prestige est en pleurs. Ndiengom est en pleurs. Le Sénégal tout entier pleure son fils. Feu Gorangom ou Baye Gora, comme on l'appelait affectueusement, était la figure personnifiée du self-made man, avec à la clé des milliers d'événements, des clients de renommée, la présidence de la République du Sénégal, l'ensemble des ministères, les ambassades, l'armée et la gendarmerie nationale, les ONG, pour ne citer que cela. C'est en 1982 que Khelcom Bach a débuté ses activités par la vente de matériel de manutention, des filets de pêche, les cordes et les bâches pour la couverture de riz et de tourteaux aux entreprises de manutention. En 2008, pour répondre à la forte demande des sociétés de manutention, Khelcom Bach augmente ses commandes de bâches plates en premier choix, capable de résister aux intempéries pour une durée d'au moins 10 ans. Monsieur Gorangom, armé de sa vision légendaire, a créé un service dédié à la confection de tentes avec des dimensions au choix. La confection de vent et de toiture pour parking, la confection de magasins de stockage, la réparation des bâches plates. En 2015, l'aventure de ce géant continue dans la diversification de ses activités par l'achat de grandes tentes répondant aux normes internationales, avec tous les accessoires nécessaires à la couverture de grands événements au niveau du Sénégal et dans la sous-région. Aujourd'hui, Khelcom Bach figure parmi les leaders de l'événementiel au Sénégal et dans la sous-région. Et tout ceci est l'œuvre d'un homme qui a commencé avec 0 francs. Sans oublier l'inauguration du stade olympique, un événement pour lequel Feu Gorangom a simulé le stade terminé grâce à son expertise en logistique. Toute la famille éplorée remercie les personnes qui ont partagé cette grande douleur un peu partout dans le monde et implore vos prières pour le repos éternel de son mentor. Ceci est le parcours décrit modestement de notre héros, le parcours du repère de toute une génération, le miroir d'un self-made man, le parcours de l'aventure d'un guerrier qui s'est fait tout seul, de la vie d'un modèle local et international, d'un champion qui a commencé à 0 et qui a terminé par une distinction du chef de l'État, le président Macky Sall, au grade de